Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous parvenons dans notre temps de la vie et la vie en abondance. Et aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le 17e livre d'Apocalypse. Et merci au Seigneur Jésus, lui qui nous donne la force, d'accord, l'hargne, l'entrain, la motivation, la détermination, malgré tout, pour avancer dans l'étude de sa parole. Alors, je le lis. L'un des 7 anges qui tiennent les 7 coupes s'avance vers moi. Il me dit, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. C'est une grande ville située au bord de beaucoup d'eau. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Les habitants de la terre sont devenus ivres en se prostituant comme elle. L'Esprit Saint en moi et l'ange me transportent au désert. Alors je vois une femme assise sur une bête rouge. Cette bête a 7 têtes et 10 cornes et elle est couverte de noms qui insultent Dieu. La femme est enveloppée d'un vêtement en beau tissu rouge. Elle est couverte d'or brillant, de pierres précieuses et de perles. Dans sa main, elle tient une coupe en or pleine des actions horribles et impures dans sa vie de prostituée. Sur son front, un nom mystérieux est écrit. La grande ville de Babylone, la mère des prostituées et des actions horribles qui ont lieu sur la terre. Je vois que la femme est ivre. Elle a bu en abondance le sang de ceux qui appartiennent à Dieu, le sang des témoins de Jésus-Christ. Quand je la vois, je suis vraiment très surpris. Alors l'ange me dit, « Tu es surpris? Pourquoi donc? Moi, je vais t'expliquer un secret mystérieux à propos de cette femme qui est portée par la bête. Je vais t'expliquer aussi un secret mystérieux à propos de la bête aux 7 têtes et aux 7 cornes. La bête que tu as vue, elle a existé, mais elle n'est plus rien. Elle va monter du trou sans fond et elle va être détruite. Certains habitants de la terre n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie depuis la création du monde. Ces gens-là vont être surpris en voyant la bête. En effet, elles existaient autrefois. Maintenant, elle n'existe plus, mais elle reviendra. C'est le moment de comprendre les choses avec sagesse. Les 7 têtes sont les 7 collines où la femme habite. Elles sont aussi 7 rois. Parmi eux, 5 sont tombés. Le 6e gouverne en ce moment. Le 7e n'est pas encore venu. Mais quand il viendra, il restera peu de temps. La bête qui existait autrefois et qui n'existe plus
est elle-même un 8e roi. Elle fait aussi partie des 7 rois et elle va être détruite. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui ne gouvernent pas encore. Mais ils recevront le pouvoir de gouverner avec la bête pendant 1 heure. Tous ces rois veulent une seule chose, mettre leur puissance et leur pouvoir au service de la bête. Ils vont lutter contre l'agneau, mais l'agneau sera vainqueur parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux que Dieu a appelés et choisis, ses fidèles, seront aussi vainqueurs avec lui. Alléluia. Ensuite, l'ange dit, tu as vu le bord de l'eau où habite la prostituée, c'est-à-dire la grande ville. Là sont des peuples, des foules, des pays et des gens de toutes langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles lui enlèveront tout ce qu'elle a et elles la mettront toute nue. Elles mangeront son corps et elles jetteront ses restes dans le feu. Oui, Dieu a mis dans leur cœur le désir de réaliser son projet. Les 10 cornes, c'est-à-dire les rois, seront d'accord entre eux pour mettre leur pouvoir au service de la bête. Cela durera jusqu'au moment où les paroles de Dieu seront réalisées. Et la femme que tu as vue, c'est une grande ville qui dirige les rois de la terre. Amen. Amen. Alors ce texte, je veux vraiment le conseiller à ceux et celles qui ont des ambitions politiques, hein, pour pouvoir savoir comment ils peuvent s'armer en tant que chrétiens avant de prendre un engagement quelconque, hein, dans le monde. C'est vrai que ce n'est pas facile. Daniel était un homme mis à part dans 3 différents gouvernements. Il ne s'est pas compromis. Et je crois que voilà pourquoi Dieu a eu soin de lui indiquer mot. Quand je dis mots, c'est-à-dire les difficultés à travers les bêtes qu'il voyait, ce que ça signifiait d'un moment à l'autre afin qu'il soit avisé. Alors, je le dis parce que personnellement, je comprends tellement beaucoup de choses qui m'élancent vers ce que la Bible dit. Je pense que c'est dans le livre de Romains, que ce qu'ils font dans le secret est honteux, a dit. Et il s'agit en fait des gouvernants, ceux qui vraiment trahissent le cœur de Dieu pour les choses de ce monde. Alors, sans pour autant m'éloigner, on revient dans le texte, dans le vif du sujet, et il est subdivisible. Je l'ai subdivisé personnellement en 2 parties et chaque partie auront des sous-parties. Alors la première partie, je l'ai intitulée la description de la prostituée qui est Babylone. Alors, nous allons partir d'abord sur la définition de Babylone. Babylone, qu'il vous souvienne, dans le livre de Daniel, c'est en fait là où Daniel a eu la grâce de participer à la régence de 3 ou 4 différents rois. Et je viens de le dire, il est resté intègre jusqu'au bout. Et si vous voulez, ce pays, c'est en fait une ville antique de la Mésopotamie, située sur l'Euphrate, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Et personnellement, j'ai été interroger l'Esprit de Dieu, faire des recherches pour savoir quel est l'esprit qui anime en fait ce nom. Pourquoi on dit Babylone? Pourquoi dans l'Apocalypse, on parle de ça? Donc, j'ai compris en fait que c'est en fait un esprit, d'accord, dont la mission est d'œuvrer en tant que dominant pour affaiblir l'Église
de Seigneur Jésus ou le peuple de Dieu et de les séduire par plusieurs sortes de tentations. Donc, quand on voit à travers cette définition, on peut comprendre l'esprit qui anime, d'accord, par exemple, le commerce mondial, par exemple, la gouvernance de la démocratie, ce que ça a l'air de représenter, même si quelque part, ça porte à croire que ça nous procure notre liberté. Bien aimé, le monde, c'est-à-dire le diable, il n'a aucune liberté à nous donner. La première liberté et la merveilleuse, glorieuse que nous avons se trouve en Christ Jésus. Bref, pourquoi je le dis? Je le dis parce que quand on parle, d'accord, du verset 2, on dit ceci: les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Les habitants de la terre sont devenus ivres en se prostituant avec elle. Donc, on comprend en fait que c'est une entité, d'accord, que ceux qui sont du monde obscur, les choses secrètes des ténèbres, ils connaissent. Ils savent même comment l'invoquer pour lui demander sa puissance. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a même plus lieu d'une invocation quelconque parce que son influence se propage tellement à une vitesse inédite au point où aujourd'hui on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut arriver, d'accord, à résister à cette influence. Et sachez que dans le temps de Daniel, le roi qui était à Babylone, c'était le roi qui chapeautait les multitudes, la majorité de tous les pays du monde entier. Et il avait le droit de vie et de mort sur chaque homme. Jusqu'au moment où la folie est rentrée dans son esprit, au point où il s'est levé contre Daniel. Et puis ses compagnons qui lui ont finalement expliqué le rêve qu'il a eu, et d'un moment à l'autre, il a aussi encore émis d'autres lois que les compagnons de Daniel n'ont pas respectées, et il était question de les jeter en fait dans la fournaise ardente. Et qui vous souviennent que les compagnons de Daniel ont dit: roi, nous n'allons pas trop discuter à propos. Que Dieu nous sauve ou pas, sache que nous n'adorerons pas ton Dieu. Donc, je vois en fait que personnellement, il nous faudra beaucoup de la détermination et la plénitude de l'Esprit de Dieu pour résister à cet esprit-là dans notre siècle-ci. Pourquoi je le dis? Parce que sa séduction, elle est déjà à l'œuvre. Elle est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre de par la convoitise, de par les barbaries, de par la domination. Aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe actuellement en Chine, de par son développement, de par son ouverture, d'accord, à d'autres pays, et aussi sa capacité à produire des choses, tout porte à croire que c'est le peuple qui va dominer la majorité des pays du monde entier. En plus, il y a 3 jours, je suis tombée en fait sur un documentaire américain où il est décrit comment ils ont même réécrit la Bible et qu'ils ont mis dedans ce qu'ils veulent. Il y a une partie, par exemple, la partie où la femme adultère a été surprise en flagrant délit et que les anciens ont voulu, en fonction de la loi mosaïque, la lapider à mort, et que Jésus-Christ, d'accord, a indiqué: qui d'entre vous n'a jamais péché, n'a qu'à lui jeter la première pierre. Et ce que eux, ils ont fait en fait de ce test, mais ils l'ont charcuté. Ils l'ont charcuté en jetant un mépris à l'égard du Seigneur Jésus. Parce que la partie où le Seigneur Jésus a justifié la femme, eux, ils ont écrit
une condamnation de la part du Seigneur Jésus-Christ à l'égard de la femme, en disant que quand les anciens ont jeté leurs pierres et qu'ils sont partis, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui en a pris une pierre pour lui dire, regarde, moi-même, je suis un pécheur, et si eux, ils ne t'ont pas lapidé, moi, je me charge de te lapider à mort. Et tous, aujourd'hui, nous savons que on n'a jamais entendu une histoire pareille. Et ça, je vous raconte en fait l'invention chinoise. Et quand on voit cela, on comprend en fait que nous sommes vraiment dans un temps où les hommes aujourd'hui, d'accord, sont déterminés à mort au point de mettre comme sous forme le doigt dans les yeux de Dieu. Et ça, c'est l'esprit de Babylone. Parce que si ils font ça, d'accord, à côté de ce que le documentaire a dit, la suite qui est le fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui s'enclenchent à la véritable vie chrétienne, quand on les surprend en temps de culte, on les prend et on les embarque directement en prison pour des travaux pénitenciers à l'infini, c'est-à-dire jusqu'à leur mort. Vous voyez? Donc cet esprit-là est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Et comprenez-le bien, quand le verset dit que il est assis, d'accord? Il est situé au bord de beaucoup d'eau. Cette expression signifie en fait, il y a beaucoup de vie qui tourne autour de cet esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans le verset 2, les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Les habitants de la terre sont devenus ivres en se prostituant comme elle. Et quiconque n'a pas la connaissance de Christ Jésus ou qui ne s'est pas tourné vers lui ne peut jamais se départir de cet esprit. Bien évidemment, on dit les habitants de la terre. Ça veut dire ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Parce que nous qui connaissons Jésus-Christ, en esprit, je l'ai déjà dit une fois, nous sommes assis, d'accord, dans les hauts lieux célestes avec le Christ Jésus. Donc, notre première sous-partie, on l'intitule en fait l'expression, d'accord, de cet esprit ou la description de cet esprit concrètement. Et notre deuxième sous-partie, je vais l'intituler les alliés, d'accord, qui œuvrent avec cet esprit. Et je viens de l'énoncer. Ce sont en fait des hommes. Mais avant tout, d'accord, ils sont en connivence, d'accord, avec les 10 grands rois dont il est question dans la parole de Dieu, ainsi que les 7 rois. Alors, qui vous souviennent que dans la lecture, il y a une partie qui dit en fait que la bête, c'est le verset 8, la bête que tu as vue, elle a existé, mais elle n'est plus rien. Elle va monter du trou sans fond et elle va être détruite. Certains habitants de la terre n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie depuis la création du monde. Ces gens-là vont être surpris en voyant la bête. En effet, elle existait autrefois, maintenant elle n'existe plus, mais elle reviendra. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer par rapport à ce qui se passe en Chine. Et qui dit en fait, d'accord, l'action de ceux qui œuvrent avec cet esprit dit tout ce qui est contraire, d'accord, à l'œuvre du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, aux États-Unis, avant, il était question en fait de mettre en avant un temps de prière avant de commencer l'école. Et on voit, que ce soit aux États-Unis et ici en France, on voit comment on a sorti le Seigneur Jésus des écoles. On a mis Dieu carrément d'un côté. Les États-Unis, tout au moins, gardent encore un peu de débris, je peux dire. Mais dans la francophonie, ici en France particulièrement, ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas du tout le cas. Si jamais tu te hasardes, voilà, pour vouloir peut-être mettre en avant quelque chose du Seigneur, tout de suite, on va te qualifier, on va qualifier cela de la propagande. Et c'est passible d'une amende, mais regrettable. Vous voyez? Et la deuxième partie que je vais aborder, on va l'intituler les 10 cornes et la bête. Donc, si vous voulez, dans le temps après le temps de Daniel, c'était en fait les Romains, la bête romaine, le peuple romain qui représentait en fait plus cette bête. Parce que eux aussi, à un moment donné, ils ont dominé. Ils ont conquéri la terre. Ils ont conquis, la terre. Et la manifestation de cet esprit a œuvré, d'accord, à travers 10 rois. Et la parole dit ici que ces 10 rois, quand le Seigneur montrait le déroulement des choses à Daniel, l'Esprit de Dieu montrait les choses à Daniel, il lui a été dit que ces 2 rois ne sont pas encore arrivés, ils viendront. Donc ça veut dire que c'est dans notre époque-ci qu'on a eu l'enchaînement de ces 10 rois. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont déjà à leur fin? Je ne saurais pas le dire. Mais je sais en fait que ce sont des nations étroitement alliées, d'accord, à eux-mêmes avec une seule pensée. Et on voit comment la pensée démocratique a dominé la plupart des pays du monde. Et qu'aujourd'hui, d'accord, le communisme est en train de prendre d'ampleur venant de la Chine, venant de Corée du Nord. Et n'en parlons plus par rapport à la persécution de là-bas contre les chrétiens en Corée du Nord. Donc, on comprend que si le Seigneur, la parole de Dieu a dit que ils vont lutter contre l'agneau, mais l'agneau sera vainqueur parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Je l'ai déjà toujours dit, le Seigneur Jésus est sur le trône. Tant qu'il n'apparaît pas encore pour nous délivrer, c'est son corps qui souffre. Mais en même temps, c'est lui qui est concerné. Parce que, qu'il vous souvienne, dans la parole de Dieu, je crois qu'il est dit, en fait, je vais vous dire la référence. Dans le livre de Matthieu, chapitre, un instant. Matthieu, voilà, chapitre 18, verset 5. Il est dit, « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Une autre référence de Luc 10, verset 16 dit, « Celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Donc on voit que le Seigneur Jésus, il prend même sur lui. L'Esprit de Dieu démontre comment il prend sur lui tout ce que nous allons subir. Sachant que c'est en démontrant par A plus B que c'est lui même qui est concerné. Et quand lui, selon la suite de la parole, nous serons plus que vainqueurs. Et il a su l'expliquer. Le verset, la fin du verset le dit. Ceux que Dieu a appelés, choisis, ses fidèles seront aussi vainqueurs avec lui. Donc c'est vrai que c'est nous qui allions souffrir. Mais cette souffrance ne sera pas pour notre mort éternelle. Et sachant que la parole de Dieu l'a dit, que de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps et n'ont pas le pouvoir de tuer l'âme, mais de craindre plutôt celui qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter l'âme dans le feu de géhenne. Donc, on comprend par là que, bien aimé, ce n'est pas une souffrance à prendre à la légère. Et moi, franchement, ce qui a envahi mon esprit, après tout, ce n'est pas uniquement les descriptions des rois ou des 7 têtes. Qu'est-ce que c'est? Quoique les 7 têtes aujourd'hui sont les 7 montagnes où l'esprit est assis, et on dit souvent que c'est en fait la colline universelle connue à Rome. Mais bon, Rome aujourd'hui n'est pas trop en bonne santé, que si la roue retournait, que Dieu, le Seigneur Jésus n'est toujours pas arrivé, qu'on peut espérer voir en fait un déploiement de sa part.
Sinon, jusqu'à présent, moi, je vois personnellement la Chine et avec le documentaire que j'ai eu, que j'ai écouté de fond en comble, je pense que pour ceux qui comprennent l'anglais, dans la version française, je vais mettre le lien en bas pour ceux qui voudront aller l'écouter dans le bas de la description. Depuis que j'ai commencé à me préparer pour ce partage en ligne, j'ai commencé à prier pour les persécuter. Parce que j'ai dit ceci, je ne peux pas être insensible à la douleur de mes confrères, bien que je ne les connaisse pas. Le Seigneur les connaît. Et s'il a fait en sorte que je tombe sur ce documentaire en préparant ce partage, c'est pour me dire que, Balbine, ce qui est important dans ce partage que tu dois communiquer à tes frères et sœurs, c'est la prière pour les persécutés. Priez pour les persécutés en Chine. Priez pour les persécutés en Corée du Nord. Priez pour les persécutés au Nigeria, dans les pays arabo-islamiques. Et je crois que c'est notre responsabilité. Et nous ne devons pas démordre, nous ne devons pas négliger, pensant que, ouais, ce sont eux, ça ne nous regarde pas. Hein? Bien aimé, on ne sait pas à qui le tout sera. Et pour pouvoir semer une semence qu'on pourra récolter, prions pour les autres, afin que dans un autre temps, on ne sait jamais, ce serait nous, la francophonie, qui serait persécutée, d'autres aussi prient pour nous. Donc, je vais faire rapidement un résumé, sachant que je n'ai pas su énumérer des sous-parties sur la deuxième partie et je suis convaincue que vous en avez concrètement la compréhension. On a divisé en fait le livre d'Apocalypse chapitre 17 en deux parties et la première partie, on l'a intitulée en fait la description de la prostituée qu'est Babylone, voilà, et on a eu deux sous-parties parlant en fait de déroulement de sa prostitution. Voilà, et avant ça, on a défini en fait ce que c'est que Babylone, l'esprit qui habite en fait cette force-là. Voilà, et une autre sous-partie parlait en fait aussi de comment ça se manifeste. Voilà, et dans la deuxième partie, nous avons décortiqué les 10 cornes. Voilà, et on a dit qu'aujourd'hui, étant donné que la parole a dit qu'on ne sait pas, quand l'apôtre Jean recevait en fait les révélations, il lui a dit qu'ils ne sont pas encore arrivés, mais qui viendront. On ne sait pas à quel énième roi on se trouve, mais on sait actuellement que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est contraire, d'accord, à la volonté parfaite de Dieu. Et quelqu'un peut-être se pose la question de dire, mais Israël, où est Israël dans tout ça? Bien aimé, sachez que ce qui se passe aujourd'hui en Israël est aussi il va des retombées, d'accord, que subissent la prostituée babylonienne, parce que eux aussi, ils n'ont pas reconnu en fait le Seigneur Jésus pour merci. Donc, et enfin, on a retenir que ce qui est d'important à garder à l'esprit et à appliquer, c'est de prier beaucoup pour les persécuter en ce moment et de prier aussi pour nous en disant, Seigneur Jésus, tu as dit que ceux que tu as appelés, ceux que tu as choisis, tes fidèles seront aussi vainqueurs avec toi. Alors donne-nous de vaincre. Je vais faire une prière en ce sens. Père, dans le nom suprême de Christ Jésus, je te remercie pour la manière dont tu as conduit ce temps de partage et que toute la gloire te revienne dans le suprême nom de Christ Jésus. Nous pensons, Seigneur, à nos confrères, à nos consoeurs qui sont soumis à la persécution d'une manière ou d'une autre, que ce soit en Chine, que ce soit en Corée du Nord, au Nigeria, dans les pays arabo-islamiques, Seigneur, même dans les familles francophones, dans les pays francophones, ceux qui sont persécutés d'une manière insidieuse que tu connais. Papa, je prie afin que ta consolation localise ces cœurs dans le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, ceux qui sont meurtris, Seigneur, qui souffrent, Seigneur, en tant que, comme s'ils ont fait quelque chose de mauvais, que ce soit dans les endroits où ils sont soumis à des travaux forcés, Papa, je prie que ta force soit renouvelée dans la vie de ces persécutés, que tu essuies leurs larmes, Seigneur Jésus-Christ, que tu les visites pour les encourager
changer, que tu les édifies dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui sont mis à mort, Seigneur, à cause de ton nom, parce qu'ils ont résisté, Seigneur, dans ces carrières, Seigneur, de mine, oh, de travail, Seigneur, à perpétuité, dans la douleur, et qui sont décédés. Je prie que tu consoles le cœur des membres de leur famille dans le nom puissant de Christ Jésus. Abba, Papa, nous prions afin que nous qui ne sommes pas encore confrontés concrètement à cette persécution, nous prions que tu nous maintiennes en toi. Tu as dit que ceux que tu as appelés, ceux que tu as choisis, ceux qui sont tes fidèles, alléluia, ils seront vainqueurs avec toi. Alors, donne-nous de vaincre jusqu'au bout dans le nom puissant de Jésus. Dans les églises, Seigneur, où il y a de l'hérésie, Seigneur, où il y a trop de mensonges, où tes paroles, Seigneur, sont changées, Seigneur éternel, en mensonges, et que ceux qui voudront le dire après des temps de prière, parce que le Seigneur leur a donné l'audace de confronter les choses, on les a mis, Seigneur, au taquet, on les a mis de côté, en les traitant de tout, en priant même des prières pour les maudits. Je prie, Papa, que tu sois leur défense dans le nom de Jésus, et que tu essuies leur lame secrète, que tu les édifies, que tu les fortifies. Et nous prions aussi que tu ne tardes pas à rendre jugement à ton peuple, Seigneur, à rendre justice, pardon, à faire justice à ton peuple. Oui, le jugement localisera certainement ceux qui méfont, ceux qui ne veulent pas se repentir. Merci, Papa, parce que tu le fais. Au nom suprême de Christ Jésus, je viens de prier. Amen. Amen. Alors que peut-être, bien-aimé, tu entends ma voix et que tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus et que tu te dis peut-être que, bon, d'ailleurs, leur fin aussi n'est pas une fin terrible. Moi, je préfère jouir de ma vie. Il est dit quelque part que ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie, ils vont faire comme ils veulent. Sache que il y a une chose. Qu'est-ce que tu sais si Dieu te connaissait ou pas? Il y a en fait un passage, je crois, dans le livre de Luc qui dit que une dame a perdu une pièce et elle a eu soin de balayer toute la chambre pour pouvoir retrouver la pièce. Et quand elle a retrouvé la pièce, sa joie était énorme. Alors, peut-être que tu es cette pièce-là et que le Seigneur Jésus-Christ cherche. Oui, tu es cherché. Arrête tes raisonnements. Laisse-les à terre. Laisse-les à l'eau. Et tourne-toi vers Jésus-Christ. Accepte-le en tant que ton Seigneur et Sauveur. Nous savons que ce monde n'est pas éternel parce qu'il y a la mort qui vient dicter sa loi. Et depuis un certain temps, plus personne sous ce soleil n'a plus 200 ans en forme ou 300 ans. Au plus, c'est 120 ans ou 126 ans. Comme ça a été le cas du grand-papa de mon papa. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ne poursuivez pas le vent. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Sa voix vous appelle. Sa voix vous appelle. Parce que si vous retournez en fait dans le livre d'Apocalypse et que vous lisez le chapitre 17 vers la fin, vous allez voir comment l'Esprit de Dieu a décrit comment ils vont se faire la guerre entre eux jusqu'à détruire la prostituée. Donc ça veut dire que si tu n'es pas sauvé, tu es du mauvais camp et tu finiras par être détruit par tes semblables. Et pour éviter cette destruction, il vaut mieux venir au Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu entends ma voix et que tu es convaincu que c'est de toi qu'il s'agit parce que tu as tout et que tu as pour l'habitude de tellement raisonner, sache qu'aujourd'hui la voix du Seigneur se retentit, sa voix retentit. Et la Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus et dis cette prière sincèrement avec moi. Oh Dieu, j'entends ta voix m'appeler. Oui, c'est vrai que j'ai tergiversé. J'ai eu beaucoup de raisonnements que je mets en avant. Mais aujourd'hui, j'y renonce et je me tourne vers toi afin de recevoir ton Fils Jésus pour qu'il soit aussi mon grand frère et que je sois préalablement ton enfant que tu adoptes. Pardonne tous mes péchés, lave-moi et sanctifie-moi et donne-moi de te suivre jusqu'au bout et fais de moi un vainqueur selon ton cœur au nom de Jésus.
Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur l'a entendu. Sache que tu es sauvé. Il faudra juste maintenant que tu trouves une bonne église dans laquelle tu t'engages. Et si tu n'as pas une Bible, je te conseille de l'acheter et de la lire pour pouvoir nourrir ta foi. Sache que le ciel est dans la joie à cause de cette bonne et belle décision sincère que tu as prise par cette prière. Et cela n'est pas pris à la légère. Tu verras dans les jours à venir des signes qui te démontreront qu'effectivement, le Seigneur a entendu ta prière et qu'il t'a sauvé. À toi donc de ne pas t'amuser avec cet engagement. Je n'irai pas plus loin, je m'arrête ainsi et je vous dirai à très bientôt dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Recevez mes salutations, recevez aussi les salutations de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.